Quand on gravit le Stelvio aujourd'hui, on a l'impression que cette route a toujours existé. Pourtant, il y a un peu plus de 2 siècles, il n'y avait ici qu'un simple passage de montagne, difficilement praticable. Mais derrière cette route légendaire se cache une histoire que peu connaissent. Une histoire faite de volonté impériale, d'un chantier qui semblait impossible et d'un ingénieur qui allait relever le défi. Quand on s'attaque à une légende comme le Stelvio, on sait que l'on ne sera pas seul. Pour espérer en profiter pleinement, il y a une règle d'or, arriver très tôt et surtout un jour en semaine, hors week-end. C'était mon plan pour ce voyage, éviter à tout prix l'accueil des grands jours pour pouvoir savourer cette route. Le réveil sonne tôt, mais je suis en vacances, à la montagne. L'air est pur, c'est calme. Encore 15 minutes au lit. Puis réveil brutal. Le Stelvio, arrivé très tôt. C'est raté en partie pour cette fois. Bien loin de mon objectif initial d'arriver à l'aube, mes premières impressions sont bonnes. Aurais-je échappé au trafic ? À cette heure-là, la montagne est presque silencieuse. Quelques motos, quelques cyclistes, une lumière magnifique et la sensation d'avoir la route presque pour soi. Mais voici déjà le premier camping-car. Certains conducteurs découvrent ici les limites de leur véhicule et doivent manœuvrer en pleine épingle. Pour les motards, cela impose d'anticiper et de rester particulièrement vigilants. Heureusement, il y en aura très peu par la suite. Mais pour comprendre pourquoi cette route est devenue une telle légende, il faut remonter à sa genèse impériale. Nous sommes en 1815. Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne redessine les frontières de l'Europe. La Lombardie et le Tyrol se retrouvent réunis au sein du même empire d'Autriche. Pour l'empereur François Ier, une liaison rapide entre Milan et le Tyrol devient une priorité. Il ne s'agit pas de développer le tourisme, qui n'existe pas à cette époque, mais de pouvoir déplacer plus facilement des soldats, du courrier et des marchandises à travers les Alpes. Le projet est confié à Carlo Donegani, un ingénieur italien déjà reconnu pour son expertise dans la construction de routes de montagne. Ce qu'il va concevoir est tout simplement extraordinaire. Les travaux débutent en 1820.
Chaque été, près de 2000 ouvriers travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Les hivers imposent un arrêt complet du chantier. Pourtant, 5 ans plus tard, la route est terminée alors qu'au total, les ouvriers ont travaillé effectivement moins de 2 ans. À son ouverture en 1825, la route est considérée comme un véritable exploit d'ingénierie. Les diligences assurent alors la liaison entre Milan et le Tyrol. Le trajet d'une cinquantaine de kilomètres demande environ 9 heures, avec plusieurs relais où les chevaux sont remplacés. Plus impressionnant encore, la route reste ouverte toute l'année. Des équipes de cantonniers déblayent la neige à la pelle. Une prouesse pour l'époque. Les Autrichiens renforcent également le secteur en construisant plusieurs fortifications afin de protéger cet axe stratégique. Mais cette route va rapidement révéler sa principale faiblesse. En 1848, lors des soulèvements qui embrassent la Lombardie, des insurgés incendient plusieurs galeries en bois destinées à protéger la route des avalanches. En quelques heures seulement, l'un des axes importants de l'Empire d'Autriche devient impraticable. Le Stelvio venait à peine d'être achevé que son principal défaut apparaissait déjà. Il était trop vulnérable. Les Autrichiens allaient alors se tourner vers un autre passage des Alpes, moins spectaculaire peut-être, mais tout aussi stratégique, le Passo del Tonale. Mais cela, ce sera l'histoire d'une prochaine vidéo. Quant au Stelvio, il perdra progressivement son importance militaire avant de devenir, au fil des décennies, l'une des routes les plus mythiques au monde. Pour franchir près de 2000 mètres de dénivelé, Carlo Donegani a relevé un défi que beaucoup jugeaient impossible à l'époque. Il a dessiné une succession de lacets qui deviendra la signature du Stelvio. 48 en épingle du côté du Tyrol du Sud et 34 du côté de Bormio. Et le plus incroyable, c'est que le tracé que nous empruntons aujourd'hui est pratiquement identique à celui imaginé par Carlo Donegani il y a plus de 200 ans. Ma stratégie matinale en semaine s'avère payante. Le trafic reste gérable, bien loin de l'enfer des week-ends d'été. Mais au-delà du plaisir de la conduite, je réalise surtout la chance extraordinaire que j'ai aujourd'hui. Le ciel est d'un bleu parfait, la visibilité est totale. Pourtant, à une altitude de 2700 mètres, la montagne ne pardonne rien. À peine 10 jours avant mon passage, le col était encore sous la neige. Et une semaine seulement après mon départ, les flocons avaient de nouveau tout recouvert. Entre 2 épisodes lents, le Stelvio m'a ouvert ses portes pour une journée magique.
Au départ, cette route devait simplement sécuriser les liaisons impériales entre le Tyrol et Milan. Près de 2 siècles plus tard, le défi est magnifiquement transformé. Ce col continue de vivre, de défier les saisons et de fasciner par-delà les époques. Des milliers de motards et de cyclistes viennent aujourd'hui du monde entier simplement pour vivre cette expérience unique. L'ingénieur Carlo Donegani voulait construire une route militaire efficace. Je crois qu'il a réussi bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Il a créé une route mythique. Le road trip continue. D'autres routes légendaires, d'autres histoires vous attendent sur My Motorcycle Tour. À très bientôt. Ciao.